Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à une question donc sur l'import de motos. Enfin, sur l'import en fait en général de grandes quantités, donc de produits destinés à la revente, ou de petites quantités de gros produits, généralement des produits imposants, des produits qui vont nous poser des problèmes au niveau des normes notamment. Donc c'est pour ça que j'évoquais les motos, mais on pourrait très bien parler des canapés. Il y avait eu des problèmes avec les canapés aussi il y a quelques années. Alors ça, en réponse à une question de qui, je vais vous dire ça tout de suite. De Ridge Pablo qui me dit salut, pourrait-on emmener des motos chinois, importer des motos chinoises? Donc merci, tes vidéos sont top. Donc malgré l'écriture un peu hasardeuse de ce commentaire, la question est très intéressante. Donc pour parler de l'import de motos, on va parler dans un premier temps du vrai problème. Le vrai problème, ça va pas être forcément les taxes. Les taxes, bien évidemment, on va regarder ça sur le tari qui est sur l'import donc de véhicules, etc. Pourquoi pas, on en a parlé dans l'autre vidéo, la précédente vidéo. La grosse problématique avec les motos, ça va être les normes. Les normes qui vont nous permettre de revendre les produits et les normes qui vont nous permettre de conduire le produit sur les routes surtout. Parce que si la moto n'est pas aux normes européennes, par exemple françaises, eh bien vous n'avez pas le droit de la conduire sur les routes. Et ça, c'est pas marrant quand on a importé une moto. Donc premier cas de figure, vous êtes importateur, vous voulez revendre des motos, vous n'avez pas le droit. Parce que s'il y a un souci, que la moto n'est pas norme, et ben les gens ils peuvent pas conduire et ils vont vous tenir pour responsable. De toute façon, c'est vous le responsable, pas le client, c'est l'importateur le responsable, jamais le client final. D'accord? Première chose à savoir. Et deuxième... Et deuxième chose, donc deuxième cas de figure, bien évidemment, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, eh bien vous non plus, vous n'aurez pas le droit de le conduire si vous importez une moto pour votre plaisir personnel. Alors, comment importer du coup? Eh bien, il va falloir vérifier que votre fournisseur, votre trader, on peut en parler aussi de ce sujet juste après, il a des certificats qui vont vous permettre de voir que la moto que vous voulez importer est aux normes. Donc on a tout plein de sortes de certificats, ça va dépendre de votre pays, vous n'êtes pas forcément en France quand vous regardez cette vidéo là, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent un petit peu partout. Donc vous contactez le fournisseur et vous lui demandez des certificats pour le modèle que vous souhaitez acheter. Et ça c'est très important. Parce que si vous lui demandez des certificats pour voir s'il est aux normes, il va vous donner des certificats, il va vous montrer tiens tel modèle, tel produit, etc. Voilà, il est aux normes européennes, il a passé tel test, il a passé tel test avec avec SGS, avec Bureau Veritas, etc. Voilà. Et vous allez être peut-être rassuré, mais en fait il ne faut pas être rassuré du tout parce qu'il vous faut un certificat aux normes, donc avec le nom de l'entreprise, bien évidemment, de l'usine qui va fournir les motos. Donc vérifiez bien que c'est le même nom que celui du vendeur à qui vous vous adressez pour être sûr qu'il n'a pas piqué le certificat d'un autre. Mais le cas de figure le plus fréquent qui arrive, c'est qu'on vous donne un certificat pour un modèle qui n'est pas celui que vous voulez acheter. D'accord? Peut-être que celui que vous voulez acheter, il passera les tests. Mais ils n'ont pas encore fait les tests, ils n'ont pas encore les certificats, et donc ils vont vous donner quelque chose qui n'est pas en fait un certificat valable pour le modèle que vous avez importé, que vous allez importer. Et donc ce certificat, il n'aura aucune valeur, zéro, niet, que dalle, quand vous vous présenterez aux autorités en France ou dans votre pays avec le dit certificat qui ne correspondra pas au modèle de votre moto que vous avez importé. Donc vous n'aurez pas le droit de la conduire, vous n'aurez pas le droit de la revendre, vous n'aurez rien le droit de faire, vous serez dans la merde. Tout simplement. Voilà. Donc, donc le cas de figure qui peut se passer là, c'est si dans ce cas-là, vous voulez vérifier que le truc il est aux normes, vous allez devoir prendre votre moto et aller dans un bureau de contrôle qualité, Bureau Veritas ou n'importe quoi, et faire les tests vous-même. Et un test de normes, ça coûte facilement 2000 €. Moi j'ai déjà fait plein de tests pour plein de produits différents, même un savon, ça me coûte 2000 € quoi. Un savon, vous vous rendez compte? Je vais mourir moi. Un savon, 2000 € pour voir un test si le contact peau, etc. c'est tout bon quoi au niveau des normes. C'est horrible. Pour une moto que vous avez peut-être importée à 500, 1500, 3000 €, un très bon prix par rapport effectivement à un prix de moto que vous achetez directement en France ou n'importe quoi, bien sûr. Mais si vous devez rajouter 2000 € par-ci, 3000 € par-là, bah non, ça devient tout de suite moins intéressant. Donc méfiez-vous vraiment d'avoir un certificat avec le nom exact de l'usine et le modèle exact de moto que vous allez importer.
Ok, donc ça c'était vraiment l'élément le plus important de cette vidéo. En rapport aussi avec la vidéo que j'avais faite hier sur trouver le produit idéal, etc. C'est vraiment un bon produit à importer les motos, c'est super, c'est un bon business, c'est une tendance géniale. Vous pouvez regarder cette vidéo si ça vous intéresse, c'est ici en haut à droite. Peu importe, ce qui est important c'est vraiment que vous connaissiez ce concept. Ensuite, juste vite fait quelques conseils supplémentaires si ça vous intéresse d'importer des motos. Donc pour le concept on s'arrête là, vous pouvez fermer la vidéo, mais si vous êtes vraiment à fond dans les motos vous pouvez continuer avec moi. Première chose c'est quelle usine contacter. Remarque ça marche aussi pour les autres types d'import, j'en ai déjà parlé. Quelle taille d'usine contacter. Est-ce qu'on va contacter un gros fournisseur, un moyen fournisseur, un petit fournisseur? Généralement les petits fournisseurs on élimine tout de suite parce que les motos la plupart elles seront pas aux normes. Ça peut se vendre effectivement en Afrique, pourquoi pas, franchement ils vendent de la merde en Afrique, les importateurs africains. Enfin bon, voilà, c'est terrible, je pourrais vous raconter des anecdotes aussi mais bon, tant pis. Une usine de taille moyenne, là ça peut être très intéressant parce qu'ils vont se donner du mal pour vous et ils ont besoin de votre commande. Une usine de taille moyenne, elle a besoin des commandes des petits importateurs, des importateurs moyens comme, pas vraiment comme moi, mais peut-être comme vous. Ça va pas du tout, mais je vais mourir, c'est sûr. Pause. Je vais prendre un verre d'eau. Voilà, j'en avais parlé aussi par exemple quand je parlais de commandes sur lesquelles j'étais en compétition avec des gens comme Carrefour, Auchan, le groupe Lagardère ou des trucs comme ça. Voilà, tu peux pas faire la compétition avec eux. Par contre, une usine de taille moyenne, là c'est tout de suite intéressant parce qu'eux ils veulent rafler des commandes. C'est un peu comme nous quoi, on est des moyens, on essaie de piquer des trucs aux grands, des grands groupes d'importation. Et les usines en Chine c'est pareil, les moyennes usines elles essayent de rafler des commandes des grosses. Donc elles se donnent du mal comme nous on se donne du mal. Voilà, vous êtes peut-être un businessman comme moi, un importateur comme moi qui se donne du mal pour réussir, pour s'assurer une liberté financière, pour vivre bien avec sa famille, pour voyager, etc. On essaie d'avoir une vie tranquille quoi. On n'essaie pas de monter un truc énorme, même si c'est déjà relativement énorme ce qu'on fait ensemble. On n'essaye pas de faire un truc où on va avoir 60 000 employés sous nos ordres quoi. Non, on essaie juste d'être peinard. Moi j'aimerais pas avoir 60 000 employés d'ailleurs, c'est trop... Je serais plus peinard, là je suis peinard comme ça, voilà. Quand je me dis que je repars en Thaïlande dans 2 mois, que là on va faire un petit tour, enfin on va voyager en Chine, j'ai un ami aussi qui vient ici en Chine, qui arrive dans 1 mois, presque un tout petit peu plus qu'1 mois. Enfin, voilà, on a une vie sympathique quoi, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc on essaye de rafler, on essaye de se donner du mal pour ça, même s'il faut dormir tard, même s'il faut bosser quoi. Et donc les usines chinoises c'est la même chose. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous recommande des usines de taille moyenne. Les petites vraiment... Sauf si vous connaissez vraiment le truc, ou au pire que vous lancez vraiment un nouveau produit et que vous voulez vraiment tout faire de A à Z avec eux et que vous venez sur place, vous passez 1 mois avec eux, 1 an avec eux dans l'usine pour tout faire ensemble, sinon c'est pas intéressant. Mais les usines de taille moyenne, vraiment je vous les recommande. Alors ensuite, on a 2 types d'usines à qui on va avoir affaire. En fait, on a les vraies usines, les usines donc, qui sont des fournisseurs, que moi j'appelle des fournisseurs, et on a aussi les traders. Les traders, c'est pas des usines en fait, c'est pas des fournisseurs, c'est des gens qui vont vous mettre en relation avec des usines ou un ensemble d'usines ou qui vont vous proposer une gamme de produits. Alors on va parler des avantages et des inconvénients de chacun. Les fournisseurs, moi j'aime beaucoup travailler avec les fournisseurs, vraiment j'adore travailler avec les fournisseurs et souvent parce que je fais aussi des commandes qui sont de un seul produit à 10 000 pièces, 30 000 pièces, 100 000 pièces, 1 million de pièces, c'est le maximum que j'avais fait. Le souci c'est si vous êtes par exemple dans la moto, c'est que là il va vous falloir par exemple quelques modèles différents, vous allez faire des assortiments un petit peu comme on pourrait faire avec du bijou fantasy ou des trucs comme ça quoi. Alors là les traders ça devient intéressant parce que les traders ils vont travailler sur catalogue, ils vont généralement parfois même avoir du stock, ils vont se battre aussi pour avoir des commandes. Le problème des traders c'est qu'ils vont vous facturer un prix qui est supérieur à celui de l'usine. Généralement ils sont 5 à 15% plus chers que si vous achetiez à l'usine, mais quand on est débutant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Mais si je devais faire un produit qui est la moto, par exemple, et que je devais faire des assortiments, ça serait beaucoup plus facile de travailler avec des traders. Parce qu'un trader, il va faire des centaines de milliers de pièces pour ses clients et il va avoir du stock, il va avoir des modèles, etc. Donc, si vous voulez 5 motos comme ci, 2 motos comme ça, 1 moto comme ça, etc. pour votre premier conteneur et vous voulez faire un partage de conteneurs avec un assortiment, il va vous le faire quoi. Une usine, vous lui dites je voudrais une pièce de ça, une pièce de ça, une pièce de ça. Non, pas trop quoi. Il va vous dire ma MOQ
MOQ c'est la minimum order quantity, ma quantité minimum de commandes si tu veux bosser avec moi c'est 5 pièces, 10 pièces, 20 pièces, 50 pièces, 5000 pièces, ça dépend des produits, parfois on a 10 000 pièces quoi. Ou bien alors autant de kilomètres de câbles en acier, ou bien alors autant de kilos de riz, etc. Voilà, on a des quantités minimum d'achat quand on travaille avec les fournisseurs, avec les usines, la MOQ, vous regardez sur Alibaba quand vous cherchez un fournisseur s'il y a une MOQ, une MOQ en français, et vous allez tout de suite être fixé si c'est possible ou pas de travailler sur un produit comme ça, notamment la moto, et bien avec un fournisseur ou pas. Donc voilà, regardez aussi les trading. Ce que j'aime pas moi c'est qu'il y a beaucoup de trading qui essayent de se faire passer pour des usines. Mais bon, généralement par exemple quand on demande les certificats on est vite fixé quoi. Un trader il n'aura pas un certificat qualité pour son produit, il aura juste le certificat qualité de l'usine qui produit le produit. Donc là ça vous permet de voir un petit peu. Donc si vous dites je suis une usine et qui vous donne eh bien, un certificat d'une autre usine, c'est forcément très logiquement que c'est un trader. Enfin bon, après c'est plein d'astuces supplémentaires qu'on pourra évoquer dans d'autres vidéos, mais j'avais vraiment envie d'évoquer tout ça avec vous sur l'import des motos, puisqu'on me posait la question comme ça. Eh bien j'ai oublié son nom là, Ridge Pablo, ça me permet d'y répondre et bien tout simplement. Voilà. Ça me fait plaisir, et puis n'oubliez pas de regarder la vidéo d'hier qui est vraiment très intéressante si vous voulez vous lancer, parce que je vais lancer une nouvelle formation sur comment se lancer via Alibaba et je vous la recommande vraiment parce que c'est juste énorme. Moi je vais relancer des nouveaux business grâce à ça. On se retrouve donc dans cette vidéo, à très vite.